28 octobre 2017, bientôt 29, le mois d'octobre se termine, un autre mois d'octobre de l'année 2017, dont il va être impossible de retrouver. Quand se passe-t-il quand il est trop tard pour faire? On peut passer de cette question à la question qui lui est un petit peu corrélative. Que se passe-t-il quand il ne se passe plus rien? Ainsi, quand nous avons laissé passer notre tour, il nous faut quelquefois il nous faut reprendre tout au début, mais quelquefois il est trop tard. Ça y est, c'est trop tard, on va fermer. C'est pas notre tour que nous avons manqué, mais c'est carrément toute notre vie que nous avons laissé passer. L'enjeu, cet enjeu qui est notre vie, qui est notre réussite, qui est notre prospérité, qui est notre bien-être, quand nous avons raté cela, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il y a toujours un après. C'est comme si c'est même pas ça ne ressemble même pas à un film qui est d'une certaine façon fini. Quand il a été monté, quand il a été projeté, il devient cette version-là. Mais quelquefois, certains réalisateurs reprennent leur rush et leur bande, et puis ils reprennent le film, en font un nouveau montage. Et le film peut être légèrement ou très différent, car le montage fait le film, fait le rythme du film, fait que il y a des choses qui sont un peu plus peut-être mises en valeur que d'autres. Donc même quelque chose qui est supposé être fait une fois pour toutes peut être reprise. Quand il s'agit du destin d'un homme ou d'une femme, il en va tout à fait autrement. Alors que faire? Que faire quand il nous reste que la contemplation, l'observation? On voit se dérouler les choses, on voit là où on a fauté, là où on a faibli, là où on n'a pas. Et donc on est devant ce film, malheureusement, devant cet enchaînement de choses, et quelquefois il nous apparaît, quelquefois ça nous arrive par, partie ou une autre, ça ne vient pas en intégralité au même moment, mais le ressenti est toujours le même. Nous sommes un peu en face à une question qui risque de rester sans réponse. Qu'est-ce que nous avons mal fait? Ou est-ce que nous avons, comment dire, failli en fait? À quel moment cela s'est produit? Et on peut aussi continuer. Et pourquoi cela s'est produit? Et pourquoi nous n'avons pas été capables de corriger la trajectoire? Pourquoi nous avons laissé les choses arriver à ce que nous sommes obligés de constater? Une terrible défaite, un échec total, une vie sans intérêt, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de statut social, il n'y a pas de carrière à défendre, il n'y a rien. C'est le rien qui est là et rien d'autre. Nous sommes face à ce néant et nous devons tous les jours, à chaque instant,
comment dire, nous abreuver de son amertume, car il nous fait du mal, car il nous épuise, car il nous atteint. En ce qui nous reste comme désir de vie, notre désir de vie est amoindri, est touché, est réduit parce que nous sommes en face de quelque chose qui est là et à laquelle nous ne pouvons rien changer. Que se passe-t-il quand on se rend compte qu'il est trop tard pour entreprendre tout, n'importe quoi. Il est trop tard pour entreprendre un projet, une relation, une aventure, une mission, un destin. Notre destin comment dire, nous a été enlevé, on ne peut plus rien faire. Nous pouvons que constater, pleurer, pleurnicher, le maudire, parce que c'est cela est encore à notre portée et nous pouvons le maudire. On n'a pas besoin des autres pour cela. Nous savons bien nous punir. Nous savons bien comment nous faire du mal. Parce que nous estimons que nous sommes fautifs et que nous méritons d'être punis, et punis sévèrement. Une sorte de punition permanente, à chaque fois réactivée, à chaque fois renouvelée, à chaque fois ravivée. Nous pensons que nous méritons de connaître l'enfer ici-bas avant de le connaître sûrement, assurément, dans l'au-delà. Car nous sommes des damnés, les damnés d'une terre que nous ne connaîtrons jamais, les damnés de la terre de l'espérance. Nous sommes allés loin, nous avons été dans des lieux lointains, inconnus de nous, et nous y avons élaboré le projet et nous avons construit notre échec ici même. Peut-être sommes-nous des amoureux de cette chose. Peut-être que nous apprécions le déplaisir, nous apprécions la mortification, le remords, le sentiment d'abandon. Peut-être que nous sommes des artisans dans cette branche d'activité. Nous aimons nous sentir mal. Il est possible que ce soit cela, car rien d'autre ne peut l'expliquer. Aucun ordre social, aucune détermination socio-économique, aucune loi, rien, aucune tradition sociale, il n'y a rien, car il y avait plusieurs manières de réussir, il n'y avait pas qu'une manière. Exister, rendre son existence intéressante, pouvoir accumuler des acquis, pouvoir accumuler de l'expérience. Rien de tout cela n'a été fait. Alors, il reste quelques mots, il reste encore la capacité de contempler ce champ de ruines et de voir à quel point
il est total, à quel point il est étendu, à quel point il couvre tout l'horizon de notre espérance, défunte espérance. Nous sommes dorénavant condamnés à séjourner du côté des réprouvés, du côté des damnés, du côté des rejetés, du côté des rebuts. Nous sommes devenus un déchet, une surcharge, un poids inutile. Voilà à quel point nous devons admettre cela, même s'il nous coûte encore. Bien sûr, il nous coûte de le dire, de l'affirmer. Nous avons encore un restant d'amour-propre. Nous sommes comme tout le monde. Nous aurions aimé avoir quelque chose dont on aurait été fier. Quelque chose que nous aurions mis devant les autres pour justifier de notre existence, de son sens. Car avec nous n'avons pas de sens, nous ne pouvons pas accorder un sens à notre vie. Cette vie qui n'a point de repère, cette vie en solitaire, même si nous étions pas seuls, nous le serions, car dans cette épreuve, nous sommes seuls. Nous pouvons compter sur personne pour nous soutenir. C'est notre chemin, le chemin des damnés. C'est notre calvaire. Et nous allons monter sur la croix tout seuls. Nous allons subir. Nous allons subir l'agonie. Et nous allons être emportés par la mort. Cette mort qui est devenue la seule réalité. Aïe, aïe, aïe. Ça a l'air lourd tout ça, ça a l'air... Mais viens, toi, viens me prouver le contraire. Viens me rendre un peu d'illusion, un peu de ce désir de vivre, un peu de cette nonchalance. Viens, contamine-moi par ta joie de vivre, par ton côté, je vis, ce qui importe pour moi c'est l'instant. Viens, donne-moi un peu de cette potion. Oui, pour que je puisse voir les choses différemment. Quitte à ce que je sois dans l'erreur. Car la vérité n'a point d'intérêt pour moi. La vérité est quelque chose qui m'est hostile. Elle ne m'amène à rien, nulle part. Je ne peux rien proposer, je n'ai pas de système de pensée, je n'ai pas de philosophie, je n'ai pas inventé un quelconque je n'ai pas initié un quelconque cheminement, je n'ai rien fait qui puisse parler pour moi. Mort, vivant, vivant, mort. Ceci ou cela.
Les temps à venir ne parleront pas de moi, ne me convoqueront nulle part. Les échoués sont légion de par le monde et constituent la majorité de ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir vivre comme il se doit, vivre de façon digne, de façon satisfaisante, de façon apaisante. Nous sommes légion, les damnés. Ainsi, ainsi les choses sont arrivées à ce point. Ainsi, il ne reste rien d'autre. Comptez les jours, comptez les mois, comptez les années qui restent avant que, avant que le souffle ne s'arrête. Combien de jours encore à vivre dans cet état? Combien d'années? Combien d'années? Et dans quel état?